toi ce matin pour communiquer la pensée que tu as mis à nos cœurs, Seigneur. Cela ne vient pas de nos forces, encore moins de notre intelligence, mais cela vient de ton esprit. Laisse que ton esprit règne au milieu de nous. Réponds ta présence en Seigneur. Viens régner en Dieu. Prends la place qui te revient. Seigneur, nous venons devant de toi et nous abandonnons nos problèmes, Seigneur mon Dieu, à tes pieds. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui donne des solutions à ceux qui n'ont pas de solutions. La Bible déclare que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Ce matin, nous sommes venus devant de toi pour te chercher. Et la Bible continue en disant que tu peux être trouvé par ceux qui te cherchent. Et quand nous sommes venus te chercher ce matin, nous croyons au plus profond de nos âmes, Seigneur mon Dieu, que nous n'avons pas rentré bien que nous étions venus. Car la Bible dit, il n'y a personne qui est passé près de la croix et resté le même. Et la croix est la représentation de la personne de Christ. Et lorsque nous approchons de Christ, Seigneur mon Dieu, il donne des solutions à nos problèmes. C'est que les hommes ne peuvent pas régler, toi tu les règles. C'est que les hommes considèrent impossible, toi tu les considères possible. C'est que les hommes disent que c'est difficile, auprès de toi toute chose devient facile. Oh Dieu de gloire, viens répondre à ta présence. Viens soulager les cœurs. Viens soulager les cœurs. Viens soulager les cœurs. Viens soulager les cœurs qui est dérangé ce matin. Viens soulager les cœurs qui est dérangé ce matin. Viens donner des solutions à un cœur ce matin. Selon estompé, acclamez fortement le Seigneur. Je disais, estompé, acclamez le Seigneur pour sa grâce. Merci Jésus. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 49. Jusqu'au verset 55. Luc chapitre 8, le verset 49. Luc 8, 49. Seigneur, merci pour ta présence. La Bible dit, comme il partait encore, sûrement chez les chefs de synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus
ayant entendu cela, il dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il n'est permis à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre et Jean, et le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et la Bible dit que son esprit revint en elle. Et en l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonnant qu'on lui donna à manger. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème qui te concerne. On parlera sur la consolation de Dieu. Ce message, je l'ai reçu pendant un moment où les choses semblent être difficiles. Et je ne savais pas comment je vais parler. Mais j'aimais beaucoup plus ce que Dieu a fait ce matin. Notre frère qui vient de témoigner ici, en témoignant qu'il rend grâce à Dieu malgré que son père est mort. Et c'est lui qui m'a donné encore le courage de parler. Je vais dire à une personne, le Dieu des consolations est là ce matin. L'homme ne peut pas compter sur la consolation de l'homme. La consolation d'un homme n'est que vanité. Alors que la consolation de Dieu n'est que vérité. L'homme peut te consoler aujourd'hui. Il peut essuyer les larmes qui coulent de tes yeux. Mais tu ne peux pas essuyer les larmes qui coulent dans ton cœur. Lorsque l'homme essuie les larmes qui coulent des yeux, j'aime beaucoup notre Dieu. Lui, il n'essuie pas les larmes qui coulent. Il sèche les larmes qui coulent dans le cœur. Ce que tu traverses ce matin, laisse-moi t'apporter un message ce matin. Que Dieu va te consoler. Dieu va te consoler. Non, je pensais que je disais à une personne. Ce message ce matin est adressé à ceux qui n'ont que Dieu comme Dieu. S'il y a d'autres qui comptent sur leur part, s'il y a d'autres qui comptent sur leurs frères, et nous qui sommes là ce matin, nous n'avons que Dieu comme ressource. Et toute personne qui place sa confiance en Dieu, il ne reste pas indifférent. Je finis toujours par essuyer et sécher des larmes. Laisse que Dieu sèche les larmes. Aujourd'hui, je ferai un effort d'être beaucoup plus en lingala. Parce que je prie Dieu que ce message soit ton message. Je vais commencer par cette histoire que nous venons de lire. La Bible dit que Jairus a perdu sa vie. Il avait laissé sa fille qui était malade à la maison. Pendant que sa fille était malade,
a entendu parler de Jésus. La Bible dit il s'est déplacé là où Jésus était. Il supplia Jésus. Parce que la Bible dit lorsqu'il arriva au devant de Jésus, les ennemis partaient. Il a dit à Jésus que ma fille est mourante. S'il te plaît, viens faire quelque chose. Vous savez que pendant ce temps, la fille était malade et Jésus s'occupait à autre chose. La fille était mourante. Jésus était en train de guérir une femme à la perte de son. Lorsque la femme à la perte de son a eu sa guérison, c'est à ce moment-là qu'on apprend à Jairus que la fille qui était malade, elle est morte. Et les gens qui devaient consoler Jairus sont venus auprès de Jairus. Ils ont dit à Jairus, tu n'as plus besoin de Jésus. Parce que les gens pensaient que notre Jésus était seulement un Jésus guérisseur. Mais ce matin, je t'apprends une chose. Nous n'avons pas un Jésus guérisseur. Nous avons un Jésus qui ressuscite. S'il peut ressusciter, ce n'est pas une maladie qui peut l'empêcher d'aller. Et pendant que la fille était morte, Jésus ne console pas comme ça. Lorsqu'un homme vient te consoler, il va te faire pleurer. Mais quand Jésus vient te consoler, il te dit ne pleure pas. Lorsqu'un homme te dit pleure, Jésus va te dire ne pleure pas. Et je j'aimerais avoir des chrétiens qui ont la foi comme Jairus, qui ne regardent pas la situation qui est la réalité, mais qui regardent la vérité qui est Jésus. Quand tu es là, même dans ta famille, il n'y a personne qui peut se lever aujourd'hui pour régler des situations. Selon la réalité de la vie, pauvre, mais selon la vérité, la Bible dit c'est pauvre pour que nous soyons riches. C'est que j'aime le plus avec Jésus. Il ne marche pas seulement dans la notion de réalité, mais il marche dans la notion de vérité. La réalité, c'est ce que l'homme regarde, mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu ne parle pas pour parler, mais il parle pour déterminer la foi. Je voudrais dire à une personne que la foi nous permet d'avoir les yeux différents des yeux naturels. C'est la réalité des choses que tu peux voir. Si je te pose la question, quelle est la couleur de ces papiers, tu vas me dire qu'il est blanc. Selon ce que tu vois. Mais si Dieu te dit que c'est jaune, il ne faut pas douter. Parce qu'il est le Dieu qui a la capacité de changer la couleur blanche à la couleur jaune. Tu peux pleurer dans ta vie, mais il est le Dieu qui transforme le pleur en joie. Je n'ai jamais vu une maman. Vous savez, quand les mamans sont enceintes, peu importe les temps que ça va prendre, je n'ai jamais vu à 5 mois une maman qui a tellement de douleurs atroces, elle décide d'affronter. Même si elle a mal, mais elle va avoir confiance en elle. D'ici 9 mois, l'enfant va sortir. Et la douleur qu'elle a supportée pendant longtemps, elle oublie ça en un jour. Lorsqu'elle donne naissance à son enfant. Pour te dire ce matin, peu importe ce que tu as mis, peu importe les temps que ça prendra, je vais te dire que
solution pendant 10 ans. Puis on peut prendre la solution en un jour. Parce qu'il est le Dieu qui change les choses. Mon frère soit fort. Papa est parti, oui. Mais tu as un papa le plus responsable. La Bible l'appelle le père des orphelins et le mari de veuves. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie, mais ce matin, je t'assure que Dieu est là pour te consoler. La plus grande chose qui attire la consolation de Dieu, c'est notre confiance en lui. La personne qui place sa confiance en Dieu, Dieu finit toujours par les consoler. Mais tu as fait confiance aux hommes parce que tu avais le problème. Les hommes t'ont consolé, mais lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé ta situation de la même façon. Quand tu crois, tu attires la consolation de Dieu. Si jusqu'aujourd'hui tu n'es pas consolé par Dieu, je vais t'assurer que tu n'as jamais placé ta confiance. Mais avoir Jésus ne veut pas dire que le problème ne viendra pas. Mais au cause de la Yesu na kati ya barke na yo. Okozala Yesu na kati ya barke ezotambola. Mais yeba que kozala ya Yesu na kati ya barke ekompêcher tempête s'éviter. Kozala ya Yesu na kati ya barke ekompêcher que mai ebanda kokota. La Bible me dit que ces jours-là, les disciples bazalaki na Yesu na kati ya barke. Mopepe banzi komenanse. Et tant on va tali réalité ya mopepe. Balobi que vie na bango esuki wana. Mais maintenant on se limite vie na yo. Yeba que ça na mutu moko o asimi vie na yo. Il t'a donné la vie mais il n'a pas laissé la charge de ta vie entre ta mains. Il t'a donné la vie oui. Mais la charge de ta vie ne dépend pas de toi. La charge de la vie que tu as dépend de Dieu. Personne sur la terre a eu un jour un moyen de demander à Dieu de lui donner la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. Et le Dieu qui donne la vie, c'est le Dieu qui donne aussi la vision et la provision. Il te permet de marcher tous les jours. J'aimerais que tu puisses garder la foi comme Jaïris. Même si on t'a dit que ta fille est morte, crois seulement que Jésus peut faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bien-aimé, je voudrais te dire une chose ce matin. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui dérange ta vie? Quelles sont les situations que tu traverses? Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je voudrais te raconter les histoires des gens dans la vie. Toute personne qui a été élevée par Dieu est passée par des épreuves. Mais le temps que tu ne passes pas par des épreuves, Dieu ne te console pas. Dieu ne console que les gens qui ont passé par les épreuves. Et les épreuves n'arrivent pas pour arriver, mais c'est Dieu qui provoque ces épreuves. Afin de voir le niveau de ta foi. Le meilleur moyen pour Dieu de voir ta foi, c'est de te mettre devant les épreuves. La foi, ce n'est pas le fait de dire seulement, mais la foi, c'est le fait de persévérer à ce que tu dis. Tu dis que je serai béni. Ce n'est pas parce que tu as dit que tu seras béni que tu es béni. Mais il y a le processus pour atteindre cette parole. Et dans ce processus-là, ça se fait qu'il y aura des moments des épreuves. Et un enfant de Dieu ne fuit pas les épreuves, mais il affronte les épreuves.
Il y a une histoire que j'ai apprise. Comme la Bible dit que la nature doit nous enseigner. C'est l'histoire où j'ai observé comment est-ce que papillon va boire. Et vous savez, si vous remarquez très bien, ce qui papillon botami à kati ya cocon. Cocon ils ont enveloppe pour les avoir la main et bon papillon à kati. Nous avons ça être papillon pour que apimanamoki. Il faut à ça effort et à couper sur la cocon pour appuyer. Et dans cette histoire, un papillon devait naître. Il commençait à faire des efforts. Il a fait un trou dans ses cocons. Il a efforcé pour sortir, il n'arrivait pas. Et pendant ce temps, il y avait un jeune homme qui observait cela. Pendant des heures, le papillon n'arrive pas à sortir de ses cocons. Après un temps, il a fait des efforts, il a abandonné. Ces jeunes hommes qui regardaient les papillons se battre, les papillons ne bougeaient plus. Il s'est décidé d'imiter cette vie. À Ginette, à Kati Koko, à Fomoli Boussou, mais à Kokata, à Kati Lipapou, il y a papillon. Tant bien même que Koko Fouami papillon qui dit. Et les jeunes hommes attendaient que papillon a pourvu. Mais à sa grande surprise, papillon n'a pas pourvu. Pourquoi? Parce que le papillon n'a pas catalan. Ce jeune homme a voulu aider ces papillons. Mais il ne savait pas qu'il a condamné ces papillons à vie de ne plus jamais voler. Et ces papillons restaient comme ça. Quelle est la leçon qui m'a touché là-bas? J'ai compris une chose. Mais nos épreuves et nos efforts développent notre force. Donc ta vie, si tu n'arrives pas à affronter tes épreuves, tu verras la chose qui s'est cachée derrière ces épreuves. Si Dieu avait permis à ces papillons pour pouvoir s'envoler, il devait passer par cette épreuve. Et Cocon était en train de donner la force à ses ailes. La force devait puiser en lui pour sortir de ses cocons. C'était une force qui donnait aussi la vigueur à ses muscles pour voler. Mais comme il n'a pas eu ça en tête, mais continuer à se battre malgré l'épreuve, il a perdu la chose qui était primordiale dans sa vie. Je voulais te dire une chose. Les épreuves que tu traverses, c'est un chemin qui t'amène vers la force. C'est un chemin qui va te permettre à être nul. Mais on ne peut jamais être fort si on n'a pas passé par les épreuves. C'est les épreuves qui nous font grandir. On ne grandira jamais sans épreuve. On ne grandira jamais sans défi. La vie ne sera pas facile. Mais il ne sera jamais impossible de la vivre. Mais ne compte pas sur la consolation de l'homme. Regarde ce que l'homme fait. Quand tu as un problème, l'homme va venir te voir. L'homme va chercher à te consoler. C'est la même chose qui s'est passé dans la vie de Job. Il me dit que Job a soit qui problème. Il y avait des choses qui est arrivées dans sa vie. Job a souffert, bien aimé. Il n'avait personne. En un seul jour, la Bible dit que Job perdait tout ce qu'il avait. Job n'avait plus rien. Il était dans sa maison. On apprend que ses enfants sont morts. On apprend que ses bêtes sont mortes. Tout ce qu'il avait, en un jour, il a perdu.
Il n'avait plus rien. La Bible dit qu'il n'avait plus de maison. Il vivait par terre. Il avait des plaies sur lui. Job était un homme riche et intègre de Dieu. Un jour, il a eu un problème. La Bible dit que ses amis sont venus les consoler. Écoute ce que la Bible parle de consolation des hommes. Job chapitre 2. Job chapitre 2, verset 11. La Bible dit les trois amis de Job apprirent tout le malheur qui lui était arrivé. Les gens vont apprendre sur ton malheur. Quand tu auras un problème, tes amis vont apprendre. Et écoute ce que la Bible dit encore. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, la Bible dit qu'ils ne les reconnurent pas. Imaginez ce que la Bible dit. C'est-à-dire que Job n'avait plus la forme qu'il avait. Job n'avait plus la santé. Tellement qu'il avait mal. Tellement qu'il souffrait dans sa vie. La Bible précise que ses amis ne l'ont pas reconnu. Je pense que cela t'a aussi arrivé. Tu as passé des moments difficiles. Et lorsqu'on te regarde, on n'arrive plus à te regarder. On dit qu'avant tu étais comme ça. Mais comment tu es devenu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, on ne peut plus les reconnaître. Et écoute ce que la Bible dit. Ils élevèrent la voix. Ils commencèrent à pleurer. Ils déchirèrent leur manteau. Et ils jetèrent de la poussière en dessus d'eux. Et ils s'étaient assis à terre auprès de Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Vous voyez ce que les amis de Job sont venus faire? C'est ça leur façon de consoler. Lorsqu'ils sont venus auprès de Job, premièrement, ils n'ont pas reconnu Job. Deuxièmement, ils commencèrent à pleurer. La Bible dit qu'ils ont déchiré même leurs habits pour montrer à Job que nous partageons la douleur. Mais les gens peuvent venir te consoler. Les gens peuvent pleurer avec toi. Même s'ils te disent que nous comprenons ce que tu ressens, ils ne vont jamais comprendre ce que tu ressens. La douleur que tu ressens, tu le vis seul. La Bible dit ils ont consolé Job. Ils ont pleuré avec Job pendant 7 jours. Mais baléli comme il fallait. Baléli. Consoler. Et je me demande après 7 jours. Et l'eau connue va salir. Maintenant, va être collé. Lorsqu'il y a un problème, après qu'on l'ait ça et l'eau qu'on y va parce qu'il y a pendant la consolation et il y a aussi après la consolation. Lorsque la ici pour consoler, écoute maintenant, c'est que les hommes qui étaient venus consoler, ils commencent à dire. Job chapitre 4, le verset 2. Job chapitre 4, à partir du verset 2. Job 4, verset 2. Les hommes qui ont pleuré, les hommes qui ont compati, les hommes qui semblaient partager la douleur. Écoutez maintenant quand ils ont commencé à parler. Verset 2. Si nous osons ouvrir la bouche, en serons-tu peinés? Mais qui pourrait garder le silence? Voici souvent
enseigné les autres. Tu as fortifié le mal en puissance. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu fais. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Et ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri et quels sont les justes qui ont été exterminés. Mais si tu entres dans ces paroles, c'est fort. Imaginez quelqu'un qui vient de pleurer et vous utilisez de telles paroles. Vous commencez à vous apitoyer sur ça. Mais même à couture la place. Au Kungisi Ndeko, au Kungisi Baparan, à Kolelanayo, mais l'homme a posé question. Peut-être qu'il y a des papas là-bas. Peut-être qu'il y a des de connaître vous fakiwa. Namoki yesa bongo. Mawa ya mutu esa mawa moko ele kaka. Mutu akoyo ke la yo mawa mais on soit dit comme comme ça va être. Je vais te dire une chose ce matin. Une vérité est sûre que quand tu as un problème, 80% des hommes n'ont rien à foutre de vos problèmes. Même s'ils viennent pleurer avec toi, ils n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Et les 20% qui restent, ce sont des personnes qui voulaient que tu sois dans cette situation. Que le cœur de l'homme sur la terre est méchant. La consolation, ça n'apportera rien. Job a pleuré, ses amis l'ont fait pleurer. Mais à la fin, on lui pose la question. Mais toi, un homme intègre, comment tu peux être dans cette situation? Il dit que ce Job a zaki dans ton avis. Parce qu'il dit que il était l'homme le plus riche aussi. Dans leur temps, il avait tout. Mais en un seul jour, il a tout perdu. Mais en soi, Job, on a joué Israël à Congo. Voisin n'a eu Zaki Job. Man a coupé les lots. Il a gagné des billes. Banyama a acquis richesse, va couper. Moi, je suis dans la banque de Zaki. Ndaku na ye pays moto. Afandi libanda. Asi de l'autre côté. Même na moi si na ye. Voilà. Là, vous allez permettre à vous consoler comme il faut dire. Moi, c'est Job, voilà, ça a consolé Job. Parce que dans Job a acquis la richesse. C'était la femme d'un homme riche. Mais comment aujourd'hui, parce que l'homme n'a plus rien, elle dit à Job, voyez le cœur de l'homme. Premièrement, ensemble, mais dans le royaume, mais moi, on regarde ensemble, on va dire qu'il y a un mot. Donc c'est ça l'homme. L'homme va te consoler les lits que vont dire qu'il y a un mot. Mais si on ne va pas continuer à se dire qu'il y a une consolation, il y a un mot. Mais ce que j'aime avec Jésus, lorsqu'il est venu chez Lazare, il y a une famille à Lazare. Mais il dit que Lazare a coupé. Madame a déjà élevé. Batouillon sur ma panzani. Mais vous allez voir qu'il y avait un homme qu'on appelle Jésus qui n'est pas resté dans la famille de Lazare. Mais il a demandé à la famille de Lazare de lui montrer là où on a mis Lazare. Pour que la consolation de Jésus ne restera pas seulement dans ta maison. Ça va te suivre même là où on voulait déjà t'emmener. On a consolé Job. C'était la consolation de Job. Mais la consolation de Jésus, lorsqu'il arrive, il trouve Marthe. Marthe dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Ne pose pas la question à Dieu si tu es pas là.
solution. Les situations que tu traverses aujourd'hui, il est capable de te donner la solution. Quand tu vas traverser quand tu ne sais pas que ça va arriver, tu connais déjà. Dieu ne prépare pas la solution après les problèmes. Notre Dieu prépare la solution après les problèmes. Mon frère a perdu son père, mais il ne savait pas qu'il devait perdre son père. Mais le Dieu qui est maître de tout esprit savait ça. C'est que je peux donner un enfant. Ne questionne jamais Dieu. Il n'a pas de compte à te rendre. Dieu en lui-même, personne n'avait décidé de le mettre à Dieu. Pour faire quelque chose, il n'aurait pas besoin de t'expliquer. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi Dieu a fait ça. À la place de comprendre, adore Dieu. C'est ce que j'ai aimé aussi avec David. David a perdu son fils. Pendant que son fils était malade, David n'a mangé pas. David, il pleurait. Il était enfermé dans une chambre. Il ne faisait que parler. Il ne voulait plus porter les amis. Il a mis des sacs sur lui pour montrer à Dieu que j'ai mal. Est-ce que tu ne peux pas guérir mon fils? Et pendant qu'il priait, à la fin, ses serviteurs ont dit, ton fils est mort. Et on a remarqué David de prendre la nourriture et c'est là. David a arrêté tout ce qu'il faisait. Et ses hommes croyaient que David va commencer à pleurer parce qu'il a perdu son fils. Mais David a dit une chose. Pourquoi je vais encore pleurer? Je pleurais parce que je me disais que Dieu peut faire quelque chose. Mais Dieu a décidé de prendre mon enfant. Ce n'est pas lui qui viendra vers moi, mais c'est moi qui ira vers lui. Et David a fini. Il est parti au temple. Peu importe ce qui peut vous arriver, soyez toujours joyeux avec Dieu. Faites toujours l'œuvre de Dieu avec joie. Pour moi qui vous parle ici, j'ai mon père gravement malade. Vous savez ce qu'il est en train de souffrir? L'année passée, on avait séminaire ici. C'était les jeudis avant-dernier jour. On a dansé ici. Lorsque je sors, on m'apprend que mon père en a tamponné si fort. Il était hospitalisé. Il a souffert l'hôpital. Dieu a fait grâce. Il a été guéri. Mais après cela, on l'avait autrefois opéré. La prostate. Et c'est revenu encore. On a dit que ceux qu'on avait opéré, on n'avait pas très bien fait. On devait recommencer. Imaginez un homme qui est fonctionnaire de l'État, qui touche 400 000 francs, qui a 6 enfants, et qui sont à l'université. Il doit payer, il doit nourrir la maison, il doit payer son transport pour aller. Et l'opération exige 4 500 $. Si c'était vous, pensez-vous que vous allez avoir ça dans ce monde d'aujourd'hui? Même celui que tu appelles ton propre frère, tu peux le faire sortir 4 500 $. Dis ce qui est vrai. Il n'y avait personne dans la famille qui a donné cet argent. Il a fait un effort. Dieu a fait grâce. Il a été opéré. En même temps, il était guéri. Quelques mois après, c'est revenu encore. Il n'arrivait plus à marcher. Et deuxième opération, on exige 2500 $.
$2500. $4 000 qu'on avait payé, on avait emprunté. On n'a pas fini par rembourser. Il faut encore chercher $2500. Le jour où mon père m'appelle, il me dit si vous ne cherchez pas la solution, je meurs. Parce que comme je suis là, je ne sais plus là où je peux prendre la même info. Et même comme je suis là, je n'ai que 130 000 francs. Vous imaginez cela. Et pendant que tout cela arrivait, il y avait ma soeur qui pleurait en voyant ça. Mais au fond de moi, je me disais une chose. Que ces épreuves nous amènent quelque part. Mais chaque épreuve que tu vas traverser dans ta vie, ça va t'amener quelque part. Dieu ne prend jamais les risques de mettre les épreuves devant ses enfants, sans préparer les chemins par lesquels il doit. Mais au fond de moi, je me suis dit, je place ma confiance en Dieu. Mais la Bible est un local, la miroir. La miroir, pour dire que ce qui m'arrive dans la vie, et comme la chose, pendant que tout le monde ne pouvait plus aider les gens, même sa femme devait l'abandonner. Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et je sais que dans les situations que mon père traverse, même si son état n'est pas toujours bon. Hier on m'apprend que Bazonsi est 5e Sacha Makila. Et il est devenu paralysé. Il n'arrive pas à marcher. Il souffre de cela 3 mois. Aucun membre de sa famille n'est venu faire quelque chose. Alors que dans sa famille, il a des frères et sœurs qui ont l'argent. Et tout ça pourquoi? Il cherche sa tête. Moi je me dis au fond de moi, même si du haut de la chair on m'apprend que mon père est mort, je ne dirai jamais que ce sont les membres de sa famille qui l'ont ensorcelé pour qu'il puisse mourir. Je dirais que c'est Dieu qui a permis ça. Un sorcier ne peut pas toucher la vie de l'homme si Dieu. Moi je ne donne jamais la force aux démons. Non, c'est les démons de la famille. Un démon ne peut pas toucher. Il peut toucher le corps. Il peut toucher le bien. Mais il ne peut jamais toucher l'esprit. L'esprit, c'est ce que Dieu donne. C'est ce que Dieu donne, c'est seulement Dieu qui répond. On ne peut jamais répondre à ce que Dieu donne. Et si aujourd'hui il met, je ne ferai que glorifier ça. Et quand tu mets, ça va faire mal, oui. Je vais vous dire une chose. Faites de Dieu l'objet de votre consolation. Faites de Dieu l'objet de votre consolation. Aucun problème de la vie va vous surpasser. Avant de terminer, je vais te dire la dernière chose. Parfois dans la vie, Dieu va permettre que tu perdes les choses pour gagner par après. Si la veuve de Sarepta n'avait pas accepté de perdre le pain de la vie, elle n'allait pas être consolée par Dieu. Pendant que la veuve ne savait pas que Dieu va envoyer un homme comme bénédiction. Mais lorsque la bénédiction de Dieu arrive, tu vas remarquer la perte des choses. À chaque fois que tu remarques la perte des choses, ne donne pas la force aux démons. Mais dis-toi que Dieu veut me donner le plus de ce que j'avais. Parce que la Bible me dit que Joseph a reçu 3 dîners. Il a reçu le premier dîner de plusieurs couleurs. Il a perdu ça à cause de la haine de ses frères. Il a reçu la deuxième dîner dans la maison de Potiphar.
Et tant que serviteur de Potiphar, il a encore perdu cette unique à cause de la haine de la femme de mais le plus, il a reçu la troisième unique. Et cette troisième unique, il n'a pas reçu ça dans la maison de son père. Il n'a pas reçu ça dans la maison de Potiphar. Mais il a reçu ça dans la maison de Pharaon. Là-bas, la Bible me dit, il n'y avait personne qui avait encore rempli ça. J'ai pris ce matin que Dieu te donne la tunique qui va te consoler et qui va t'amener vers ta destinée. Que Dieu te donne la tunique qui va te faire arriver dans ta destinée. Et la tunique auquel tu arrives dans ta destinée, c'est la tunique qui va réaliser tes promesses. C'est la tunique qui va réaliser ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il le fera certainement. J'ai pour coutume de dire ceci, c'est que la bouche de Dieu dit, c'est ce que ça met à accomplir. La bouche de Dieu ne peut pas parler sans pourtant avoir sa maison de foi. Ne pleure pas quand tu perds les choses. Perdre dans la vie ne veut pas dire échouer dans la vie. Tu peux perdre quelque chose dans la vie, mais tu n'as pas échoué dans la vie. Mais si Ruth n'avait pas perdu Kishon, elle n'allait pas avoir Boaz. Pour avoir Boaz, il faut qu'il tombe. Kishon, c'était ton premier amour. La personne que tu aimais le plus. La personne que tu ne pensais jamais faire perdre. J'ai envie de dire à une personne, si dans ta vie tu perds une chose que tu ne pensais jamais faire, Dieu te donnera ce que tu n'avais jamais pensé avoir. Tout ce que tu traverses, ça te fera mal, oui. Tu vas perdre, oui. Mais après avoir perdu, Dieu finira par te récompenser. La Bible dit ceci, je connais les projets que j'ai formés pour ils sont les projets de bonheur et non de malheur. Et ces projets vont donner l'espérance à la vie. Moments difficiles vont t'aider à atteindre les moments de bonheur. Tu vas pouvoir dire que tes projets ne se réalisent pas. C'est parce que tu as besoin de réaliser tes propres projets. Je devais déjà me présenter dans la famille de ma fiancée. J'avais tout préparé. J'avais déjà donné le mois. Je pouvais te donner quand on allait venir ici. Dieu m'avait déjà béni. Avec ce que j'avais gardé, j'étais prêt à me présenter et commencer le processus de mon mariage. Mais au mois que j'avais mis, c'est le même mois que mon père est tombé gravement malade. Et j'ai pris tout ce que j'avais gardé. J'ai dit que je suis resté même vie. Pour être allé à l'hôpital. Un jour, je suis enfermé dans ma chambre. Dieu veut que je reste célibataire. Dieu ne veut pas que je puisse m'engager. Pourquoi il peut permettre ça pendant que je suis préparé? Mais je me suis dit une chose. C'est ce qu'il est en train de faire. L'argent que j'avais gardé, c'était l'argent de mes projets. Mais lui, il a des projets de bonheur. C'est matin les jeux de consolation. Il est là pour te consoler. Et il va te pleurer pour toi. Il ne va plus te faire pleurer. Laisse que Dieu te consolation. Que Dieu bénisse sa parole. Bien, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu vas chanter pour Dieu. Yesu de Konaboli.